chapitre 32. C'est notre texte de cette semaine de jeûne et prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deutéronome, chapitre 32, verset 1er. Alors, il y a avec le message, alors, il y a pour la semaine de jeûne et prière intitulé « Qu'est-ce que la foi ?» Qu'est-ce que la foi? Verset 1er. « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Qui est-il? Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé, dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Amen. Seigneur, nous sommes dans ta présence, heureux, bénis, remplis. Nous baignons, Seigneur, dans le fleuve de l'Esprit. Alors, il y a le même fleuve dans lequel Ézéchiel s'est baigné, Seigneur, et a nagé. Quand le fleuve était profond, il fallait y nager pour le traverser. Alléluia! Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce fleuve dans lequel nous nageons, Seigneur, et qui nous transportera de la terre au ciel. Alléluia! Nous te remercions, Seigneur, de bénir encore ta parole à nos cœurs. Merci de nous l'accorder, ce pain béni avec lequel nous vivons et sans lequel nous ne pourrons pas vivre et sans lequel nous mourrons. Seigneur, nous te bénissons. Aide-nous à manger ta chair. Aide-nous à boire ton sang, à nous nourrir de ta vie, Seigneur. Alléluia. La vie éternelle est en nous, Seigneur. Nous te remercions, car maintenant nous pouvons mourir, car nous avons vu ton salut. Alléluia, comme Siméon t'a pris dans ses bras. Nous te bénissons, Père. Alléluia, nous t'avons reçu dans notre cœur comme notre Sauveur unique. À toi soit toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dernier volet. Alléluia. Spécialement notre message de la semaine. Qu'est-ce que la foi? Nous avons vu la définition biblique de la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Nous ne voyons pas encore ce que nous verrons plus tard. Amen. Et entre-temps, nous marchons par la foi. Par la foi. Tout, je dirais, tout le chapitre, le grand chapitre de Hébreux, chapitre 11, il y a un leitmotiv qui revient régulièrement. C'est simplement quelques mots. Alors, il y a « c'est par la foi ». 4 mots qui reviennent, je ne me rappelle plus le nombre de fois, mais très souvent dans ce chapitre, c'est par la foi. C'est par la foi. Voyez, aujourd'hui, on a beaucoup de livres dans les librairies chrétiennes sur comment avoir la foi, comment faire agir votre foi. Mais en réalité, on s'est éloigné du vrai sens de la foi. Parce que ce genre de foi, bien souvent, qui nous est prêché et qui nous est annoncé, c'est juste pour avoir des bébelles, pour recevoir ceci, cela, vous voyez, des choses matérielles, d'une foi matérialiste. Ce que nous avons, ce que nous savons, ce que nous connaissons, c'est que Dieu a promis de pourvoir à nos besoins. Voyez, n'oublions jamais que Dieu est souverain. Alors, il est capable de répondre à nos prières qui sont faites selon sa volonté. Quand nous prions pour les perdus, nous savons que nous sommes dans sa volonté. Nous n'avons aucun problème, voyez. Mais demander ceci, demander une Rolex, demander une Cadillac, demander des choses semblables, vous voyez, ça c'est, on met ça de côté, voyez, c'est pas la foi. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Ce qu'est la foi, la vraie foi, c'est une offrande. Une offrande, voyez. C'est par la foi qu'Abel offrit. Amen, il a offert à Dieu. On a vu cela, on n'y reviendra pas. Alors il y a la foi ensuite, c'est une marche. C'est une marche. C'est par la foi qu'Enoch marcha
avec Dieu. Amen. Il n'a pas marché juste 20 ans avec le Seigneur ou 6 mois avec le Seigneur. Il a marché pendant plus de 300 ans. Imaginez, avec le Seigneur, c'est long. Voyez, il va avoir hâte un jour d'entrer dans le ciel. Mais il est entré. Amen. Et le Seigneur était tellement content de lui qu'il l'a pris. Alors, ils ont tellement marché ensemble qu'un jour, le Seigneur a dit, tu ne peux plus aller retourner chez toi. Tu es trop proche du ciel. Viens-t'en chez moi. Voyez. Et le Seigneur l'a pris au ciel. Alors, il a marché par la foi. Amen. La foi est une offrande. La foi est une marche. Et nous avons vu hier que la foi est un pèlerinage. Amen. Pas à Sainte-Anne, voyez, pas à Saint-Jacques de Compostelle, voyez, mais c'est un pèlerinage vers le ciel directement. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Amen. Et quand nous avons été sauvés, nous sommes partis. Il y a un départ. Amen. On est parti de quelque part. Amen. On est parti quand Christ nous a appelés, il nous a sauvés. Alors, il nous a pardonné, on a vu le changement. C'est merveilleux, c'est une vie glorieuse. Voyez. Et nous sommes en route pour un pays de gloire. Nous allons voir ce soir le dernier volet de ce qui est véritablement la foi. Une offrande, une marche, un pèlerinage. Et ce soir, la foi est un choix. La foi est un choix. On va le lire, si vous voulez bien, dans Hébreux 11, avec Moïse. C'est un choix. Dieu ne force personne. Hébreux 11, verset 23. Il est dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc, ils voulaient tuer les bébés. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux, donc préférant, choisissant, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre, la honte de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. La foi est un choix. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Voyez, il a fait un choix. La foi, c'est un choix. Dieu, je dirais, ne programme pas nos vies. Dieu ne planifie pas nos vies pour que nous n'ayons plus de choix à faire. Nous ne sommes pas des marionnettes, voyez, avec des fils, et Dieu tire sur le bras, voyez, il tire là sur le bras, il tire sur et ainsi de suite, voyez, et nous sommes des pantins, voyez, nous ne sommes pas des pantins, voyez, nous avons une tête, alors il y a avec une matière qui s'appelle dans le cerveau grise, c'est vrai, mais elle peut devenir blanche quand elle est illuminée par le Seigneur, amen. Et pourquoi? Parce que, évidemment, nous avons le choix. Nous avons le choix. Par exemple, dans l'islam, ils n'ont pas le choix. Voyez, ils ont une expression qui dit « Inch'Allah ». Ça veut dire « Ah, ça c'est Dieu, ça ne peut rien faire, c'est Dieu. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah ». Voyez, et ils sont des fatalistes. Voyez, nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas des fatalistes. Voyez, nous avons une tête sur les épaules, voyez, nous ne sommes pas comme ces gens qui disent, ils vont dans leur garde-robe le matin, Seigneur, quelle sorte de chemise que tu veux que je mette? La verte ou la bleue, tout ça, voyez? Dieu va dire, je t'ai mis une tête sur la tête, sur les épaules, voyez, alors fais marcher ta tête, voyez? Mais il y a des gens qui on dirait qu'il faut demander à Dieu tout, ainsi de suite. Non, voyez, on n'est pas des pantins, voyez? Dieu, évidemment, on a toujours le choix, évidemment, donc, de le servir, de le suivre. On n'est pas obligé, on n'est pas forcé. Il n'y a personne qui est forcé à suivre le Seigneur. Le Seigneur a dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie,
gratuitement. Celui qui veut venir à moi, voyez, qu'il se charge de sa croix, son instrument de mort, voyez, chaque jour, et qu'il me suive. Voyez, c'est un choix personnel. Dieu, donc, ne programme pas nos vies pour que nous n'ayons plus de choix à faire. Voyez, nous savons que Jésus a eu une vie sans tâche et qu'il est venu sur la terre, voyez, non pas parce qu'il n'avait pas le choix, mais parce qu'il a choisi, au contraire, de venir nous sauver. Il nous a vu dans notre misère, il a vu l'impossibilité dans laquelle, le marasme dans lequel nous étions, et plus nous bougions, plus nous tombions dans les fanges, voyez, dans les sables mouvants, nous n'arrivions pas à en sortir. Et Christ a choisi, le Père dans l'éternité s'est tourné vers le Fils, et il lui a demandé, veux-tu aller sur la terre? Veux-tu descendre sur la terre? Et Christ a dit oui, Père. Il a choisi. Et plus tard, Christ va dire, oh Dieu, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Amen. Christ a pris un corps pour faire la volonté de Dieu. Quelle était la volonté de Dieu? Mourir. Nous ne sommes pas nés pour mourir. Mais Christ est né et il est venu sur terre pour un seul but dans sa tête, mourir à la croix, car le salaire du péché, c'était la mort, et il a pris ce salaire à notre place. Merci Seigneur. Nous serons éternellement reconnaissants. Alléluia. On voit ici que Moïse, eh bien, aurait pu hériter du trône d'Égypte. Voyez? Rappelons-nous, c'était la fille du roi, la fille de Pharaon qui l'avait élevé. Et aux yeux de tout le monde en Égypte, eh bien, il était le fils de la fille de Pharaon. Et normalement, il aurait dû donc devenir le prochain Pharaon. Lorsque le vieux Pharaon, le père de la fille de Pharaon, serait décédé, normalement, Moïse aurait dû prendre le trône de l'Égypte. Voyez? Et peut-être que dans son vieil âge, Pharaon, voyant ses cheveux blanchir, peut-être un jour a ordonné donc une grande cérémonie. Et voilà qu'on a commandé à Moïse de s'avancer. Voyez, et devant tous les grands monarques de l'Égypte, et la fille de Pharaon étant présente, proche du trône, voilà que Moïse s'approche, et là, au pied donc du trône de Pharaon, on lui pose la question, et on lui dit, Moïse, tu es fils de la fille de Pharaon. Je suis Pharaon, je vieillis, mais j'ai besoin d'un successeur. Et il est normal que tu deviennes mon successeur. Moïse, c'est toi qui as été choisi pour devenir le prochain Pharaon. Et tout le monde s'attend à applaudir et à recevoir le nouveau monarque appelé Moïse, devant lequel toute l'Égypte va se prosterner. Oui. Et soudain, au milieu du silence du palais royal, sort un non au Pharaon. Hein? Que vient-il de dire? Non au Pharaon. Et tout le monde est désarçonné. Tout le monde ne sait plus. Je ne peux pas. Je préfère m'identifier au peuple d'esclaves qui est ici dans ton pays, le peuple juif. Oh, c'est une débandade. Les gens n'en croient pas leurs yeux, tout ça. Voyez, Moïse refuse le trône de l'Égypte. La foi, c'est un choix. La foi, c'est un choix. Vous avez choisi l'éternité avec Jésus plus que les gloires de ce monde, l'approbation de ce monde, les honneurs de ce monde. La foi, c'est un choix. Hallelujah. Moïse aurait pu hériter du trône d'Égypte. Il a vu sous ses yeux, je dirais, miroiter tout l'or de l'Égypte,
la gloire de l'Égypte, le plus grand pays du monde à cette époque-là, et devenir le plus grand monarque, et monter les échelons du trône royal. Et à tout cela, Moïse a dit, non, no way. Vous voyez, pas question. Ah. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu, s'identifiant à un peuple d'esclaves et s'identifiant à celui qui invisiblement régnait sur ce peuple d'esclaves, Christ. Christ. Il s'est identifié à la honte de Christ. Le roi s'est mis en colère. Et Moïse, nous dit la Bible, n'a pas été effrayé quand il a quitté l'Égypte, avec derrière lui environ 3 millions d'esclaves libérés par la main puissante de celui qui était invisible. Moïse avait fait le bon choix. Nous sommes passés à côté du British Museum à Londres avec mon épouse, et dans ce muséum très réputé mondialement, aujourd'hui, nous pourrions aller voir, visiter, et là on nous montrerait les restes d'un sarcophage égyptien avec une momie à l'intérieur. Et on nous dirait, ce roi-là, c'est un pharaon de la 5e dynastie de ceci et cela. Ah oui? Et comment s'appelait-il? Il s'appelait Moïse. Il est là, les restes sont là. Nous pourrions aujourd'hui, voyez, si Moïse n'avait pas fait son choix, il pourrait être au Louvre ou au British Museum ou quelque part en Égypte dans un sarcophage. Mais non, on en parle encore. Et nous le voyons même, sur la montagne de transfiguration, des millénaires plus tard, vivant avec Christ, roi de gloire, apparaissant sur la montagne avec Moïse d'un côté et Élie de l'autre. Parce qu'un jour, il a choisi. Il a fait le bon choix. Il a choisi Christ. Il a choisi non pas l'or de ce monde, non pas les bébelles de ce monde, non pas les Cadillacs de ce monde, les Rolex, les palais royaux de ce monde. Il a choisi Christ. Il a refusé. La foi est un choix. Nous refusons ce monde. Nous refusons Satan. Nous refusons les démons. Nous refusons la gloire de ce monde. Satan a présenté à Christ la gloire de ce monde sur un plateau d'or. Je te donnerai la gloire de ce monde si tu te prostères devant moi. En Afrique, il y a des personnes qui ont donné leur âme à Satan dans un rituel diabolique, et ces personnes soudainement deviennent très riches. Très riches. Le diable leur donne de la gloire, leur donne de l'argent, leur donne soudainement des talents, des entrées dans le showbiz de ce monde, ici et là, voyez. Et ce qu'on a remarqué en parlant avec les frères africains mûrs et des missionnaires qui travaillent sur le terrain, que soudain, au milieu de leurs années, ces gens meurent. Le diable les réclame et les amène vers l'enfer. Après leur avoir donné la gloire de ce monde. Si tu te prostères, combien aujourd'hui de personnes se prosternent devant Satan, devant les appâts, devant l'argent, devant les gloires de ce monde passager. Voyez, la convoitise de ce monde passe rapidement, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et Moïse demeure éternellement. Il a fait son choix. J'aimerais vous dire qu'il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Et la vie chrétienne, à beaucoup d'égards, eh bien, n'est pas un bol de cerise.
La vie chrétienne n'est pas un tapis rouge qu'on déploie sous vos pieds. Ce n'est pas l'évangile de Benny Hinn, Kenneth Hagin, Copeland, et ainsi de suite, les faux prophètes que nous voyons aujourd'hui sur la scène mondiale, ou l'estime de soi de Robert Schuller, un faux prophète, et ainsi de suite. Non, non. La foi est une offrande. La foi est une marche, un pèlerinage, un choix de souffrir. De souffrir. Choix de souffrir. Et les grands choix sont difficiles. Les grands choix sont difficiles. Quand on est confronté face à face avec la parole de Dieu, on doit choisir. On doit choisir. La Bible dit que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et il aima mieux, ça veut dire, un autre mot, il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, chaque mot est inspiré dans la Bible, pour un temps, la jouissance du péché. Combien de pécheurs choisissent la jouissance du péché? Oui. Plus tard. Mais en enfer, le cri, c'est trop tard. Trop tard. Oui. Trop tard. Lorsqu'on s'est marié avec André, nous avions un gâteau de mariage, et on a demandé que sur le gâteau de mariage, il y ait une parole de Dieu au chocolat. Et c'était moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On a mangé la parole de Dieu cette journée-là. Amen. Mais au travers, bientôt, plus de 30 ans que nous sommes mariés, 35 ans cette année, eh bien, nous avons non seulement au mariage mangé la parole de Dieu, mais le gâteau, mais on a vécu cette parole-là. Amen. Au travers de cela. Bien souvent, il faut préférer le Christ au monde. Et même à l'intérieur du corps de Christ. Voyez. Il y a des endroits où la route arrive avec des fourches et je dois choisir la popularité, voyez, ou bien la vérité, ou bien le non-compromis et la solitude et la souffrance, et se charger de sa croix, supporter les crachats, le rejet, l'incompréhension, voyez, ça c'est le normal, voyez, de la vie chrétienne. La foi est un choix. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Il a choisi. Il a choisi l'opprobre de Christ que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le monde ne sympathise pas du tout avec ce que nous faisons. Ce monde est un ennemi de Dieu. Ce monde, avec sa sagesse, avec sa philosophie, avec ses idées, n'a pas connu Dieu. Alors il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Et rappelons-nous qu'en Égypte, tous les pasteurs étaient considérés comme maudits. Les Égyptiens n'aimaient pas les bergers. Et ce monde n'a pas changé. Dans l'Égypte qui est autour de nous, eh bien, les pasteurs et les chrétiens ne sont pas aimés. Pourquoi? Parce que nous les contredisons. Nous leur disons que Dieu existe et qu'un jour, ils auront des comptes à rendre. Et ce monde dit qu'il n'y a pas de compte à rendre et qu'on est comme des bêtes et qu'on meurt comme des bêtes et qu'il n'y a plus rien. Alors, ils ne nous aiment pas tellement. C'est pas grave. Voyez, c'est pas grave. Il faut dire non. Daniel, à Babylone, est un jeune homme qui a dit non. On a planté une statue d'art et tout le monde devait s'incliner. Et 3 jeunes hommes ont dit non. Il n'est pas question. On ne s'inclinera pas. Voyez, on ne s'inclinera pas. On s'incline uniquement devant le Dieu de l'éternité, devant notre Sauveur. Et pour cela, vous connaissez évidemment, et les prises de position amènent aux fosses au lion, amènent aux fournaises ardentes, chauffées, parfois 7 fois plus que de coutume. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Le prix est tellement immense à gagner là-haut dans l'éternité que nous sommes prêts sur la terre à nous faire crucifier, à nous regarder comme cloués sur, je dirais, une croix. Comme Jésus. Paul a dit, j'ai été crucifié. Et nous devrions être crucifiés et rester crucifiés. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous voyons, Jésus a dit non au diable. Il l'a battu, voyez.
Nous voyons Joseph, ce jeune homme en Égypte, quand la femme du patron, lui, une quantité négligeable, un esclave. Mais la bonne femme le trouvait bien fait. Un beau bonhomme. Voyez, viens dans mon lit, viens dans ma chambre. Et Joseph a dit, non, madame. Elle a pris son vêtement et lui s'est enfui en sous-vêtement. Imaginez, quelle honte. Et la femme a dit, ah, regardez, il a son vêtement, il a voulu me violer, et ainsi de suite. Elle a crié quand elle a été, évidemment, piquée dans son orgueil. Et à cause de cela, Joseph a été en prison. La foi est un choix. Il faut en supporter les conséquences. Il a supporté un mensonge pendant des années, voyez. Mais il vaut mieux être en prison avec Dieu, il y a la présence de Dieu, que d'être à l'air libre avec tous les démons de l'enfer autour de vous. Amen. Alléluia. Ça va dire non, la foi est un choix. La foi est un choix, voyez. Il y a des jeunes filles, voyez, qui veulent suivre le Seigneur, mais elles devront faire face aux pressions de l'enfer. Aux pressions de l'enfer. Leurs amis vont les encourager dans la drogue. Leurs amis vont les encourager dans le sexe illicite, et ainsi de suite. À faire des choses qu'elles vont regretter et pleurer plus tard. Il y a des jeunes gens qui aimeraient suivre le Seigneur, mais le choix est difficile. Le choix est difficile, voyez. Et ça va prendre toute votre force pour dire non au monde. Et à cause de cela, eh bien, il y a des gens qui vont se sentir isolés, sentir seuls, voyez. Ce n'est pas une route facile, la route de la foi. Ce n'est pas une route facile, ce n'est pas une route populaire. Il y a beaucoup qui font le mauvais choix et ils succombent sous les ruses du diable. Ils sont tannés, ils sont fatigués de la vie chrétienne, la vie de combat, la vie de solitude, la vie de... Non, 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 ne te lasse pas, ne nous lassons pas de faire le bien, nous dit la parole de Dieu, que nous récolterons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Vous voyez, on peut souffrir de la solitude, mais on a autour de nous, alors il y a des milliers d'anges. Amen. Élisée, semblait être très seul. Alors il y a très très seul dans sa petite cabane, voyez, avec un serviteur. Et quand les armées sont venues pour le prendre, alors il y a la police étrangère, alors il est venu le chercher. Alors, et le jeune homme a dit, Élisée, c'est terrible. Toute l'armée est autour de la maison, ils sont venus te chercher, ils sont venus te prendre. Élisée a regardé, il a soulevé le rideau de la petite maison, il a vu les armées, il a fait une prière, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et il a dit, va vers la fenêtre, jeune homme. Voyez. Et le serviteur d'Élisée est allé vers la fenêtre, il a regardé. Hein? Il a vu toutes les montagnes qui environnaient le paysage rempli de milliers de chars, des anges de Dieu, avec des épées dans la main. Il a vu cela. Il dit, mais, t'as vu ça, Élisée? Ben, certainement, je sais. J'ai demandé au Seigneur qu'il t'ouvre les yeux. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Amen. Alléluia. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que le Seigneur a aveuglé toute l'armée qui était venue pour prendre Élisée. Il ne voyait plus rien. Élisée a dit, attendez, je vais vous conduire. Vous ne savez pas où aller, ça. Il les a conduits ailleurs. Chers amis, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Amen. Il y en a beaucoup qui vont faire les mauvais choix, ils vont succomber sous les ruses du diable, ils vont succomber au plaisir du péché. Ce péché, n'oubliez pas, n'est que pour un temps. Factice, éphémère, voyez. Après, ça vous laisse un goût amer. Mais c'est bon de vaincre, de lutter contre l'ennemi, de vaincre la tentation. Plus vous êtes, je dirais, en victoire, plus vous devenez fort. Alors, vous vainquez une petite barrière, et ensuite vous continuez à être plus fort. Ensuite, il y a une plus grande barrière, et Dieu vous donne encore plus de force. Et c'est ainsi que vous grandissez de force en force. Dieu nous aide dans nos combats et nos luttes. Il faut choisir Dieu. Ce n'est pas facile. Il y a des afflictions, il y a des tristesses, mais c'est un choix que nous devons faire. Au début de notre vie chrétienne, et ensuite, chaque jour, en se levant, Seigneur, je te choisis. Je choisis la voie de tes commandements.
Amen. Je choisis de te servir, quoi qu'il arrive durant la journée. Si vous faites cela, ce sera la victoire, ce sera la vie éternelle. Vous serez totalement pardonné, la paix dans votre cœur. Alors il y a avec des troubles, avec des troubles. Jésus l'a promis, vous aurez des troubles dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. La paix dans le trouble, nous avons cela, et c'est miraculeux, gloire au Seigneur. C'est un choix personnel, et personne ne peut faire ce choix à notre place. La Bible dit que ce n'est pas sa mère qui a choisi pour Moïse. Ça ne dit pas que c'est Jochebed qui a choisi pour Moïse. Ça ne dit pas que c'est Abraham, son père, qui a choisi pour lui. Voyez? Non, Moïse lui-même. C'est par la foi que Moïse, c'est personnel. Je dois faire ce choix personnellement chaque jour. Amen. Alors Moïse a choisi, gloire au Seigneur. Il y a de l'affliction peut-être qui est attachée au choix que nous faisons pour le Seigneur. Voyez, si les autres vont au cinéma, vous allez être seuls. Voyez, pas de problème. Voyez, si d'autres vont à la danse, n'y allez pas. Vous allez rester seuls. C'est pas grave, vous aurez le Seigneur avec vous. Ce n'est pas facile, mais vous aurez la victoire dans votre cœur. Amen. Il y en a très peu qui choisissent cette route-là. Très peu qui choisissent. Mais vous êtes les bénis de Dieu. Imaginez. J'en avais eu 10 à Sodome. Dieu aurait épargné la ville de Sodome. Et toute la région peut nous être, je dirais, reconnaissante parce que nous servons le Seigneur, parce que nous avons un poids devant le Seigneur. Et si Dieu ne les a pas encore détruits, c'est peut-être parce que nous sommes encore là. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Alléluia. Très peu de personnes choisissent cette route-là. La foi est un choix qui demande la consécration. La consécration. La foi, c'est différent de la foi qui nous est enseignée aujourd'hui, la foi qui met beaucoup d'argent dans votre compte en banque, la foi qui résout tous vos problèmes, ainsi de suite. Voyez, oui, ça peut se faire, mais ça peut ne pas se faire non plus. Voyez, la foi qui guérit toutes les maladies, oui, ça peut se faire, mais parfois vous serez malade. Voyez, c'est dans le normal des choses. C'est dans le normal des choses, voyez. La foi peut nous rendre en bonne santé, mais parfois ça peut ne pas nous arriver. La foi peut nous donner des succès, la foi aussi peut nous donner des échecs. Pas grave, voyez. C'est pas grave. Allez voir les chrétiens dans les pays persécutés. Allez voir au Mali quand ils commencent à suivre le Seigneur. Plus de job, plus terminé. Voyez le peu d'argent qu'ils avaient auparavant. Il n'y a plus personne qui les emploie parce qu'ils suivent le Seigneur Jésus-Christ. Dans les pays islamistes, c'est terrible. Ça, c'est la vraie foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une foi aujourd'hui de Hagen, l'évangile de prospérité. Mon œil, c'est un faux évangile, ce sont des faux prophètes. Voyez. La foi amène l'affliction. La foi amène la solitude et la mort. La mort. Mort à soi-même. Voyez. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Relisez l'Épître aux Hébreux, vous allez voir ces gens-là qui sont morts. Voyez. Il est dit, d'autres furent livrés au tourment, ils n'acceptèrent pas de délivrance. Voyez. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Tous des gars qui avaient la foi, des femmes qui avaient la foi. Ils furent lapidés. Et ils avaient la foi. Lapidés, sciés. Ils avaient la foi. Torturés, ils avaient la foi. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre. Voyez. Essayez de vous imaginer avec une peau de brebis sur le corps, une peau de chèvre. Voyez. Parce qu'on ne peut plus acheter de vêtements dénudés de tout. Aujourd'hui, ces fameux téléévangélistes, ces grands messieurs qui réclament votre argent, voyez, et qui vous promettent des bénédictions. Mais donnez votre argent à monsieur un tel. Voyez, attends. C'est tout faux. Voyez, c'est pas vrai, toutes ces choses-là. Voyez. Donc, évidemment, ces gens-là étaient maltraités, persécutés, dénués de tout. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Voyez, tous ceux à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ce qui nous est promis, c'est là-haut dans la gloire. Tout se passe dans la gloire. Nous vivons pour cet instant. Regarde, imaginez la première minute, pouf, on est transporté dans la gloire. Ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. On rentre dans l'éternité. Regarde, on rentre dans l'éternité. Vous savez une chose, juste en passant, les horloges. Nous avons une heure ici. Entre-temps, n'oubliez pas de changer votre horloge de samedi, hein, parce qu'on change l'heure. Vous voyez, n'arrivez pas à midi ici, vous voyez, juste pour manger pour la cabane à sucre. On change d'heure. Mais on nous dit que ils vont dans la stratosphère, vous voyez, là-haut, les horloges
se mettent à ralentir. Ici, c'est plus la même heure, voyez, qu'ils ont sur la terre. Les horloges, là-haut, se mettent à ralentir. Et je vous dis une chose, nous qui allons monter plus haut, ça va stopper. Il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps. Alors, nous serons dans l'éternité. Ceux qui sont morts il y a 2000 ans, c'est comme s'ils venaient d'arriver il y a 2 secondes. Parce qu'il n'y a plus de temps. Alors, ça va être merveilleux. Ça va être glorieux. Chez nous. Chez nous. À la maison. Nous vivons pour ça. Nous luttons pour ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La foi est un choix qui demande la consécration. La foi amène la solitude. Voyez, c'est vrai qu'il y a des victoires, mais n'oublions pas que Jésus a dit que le chemin du ciel est un chemin étroit. Straight. C'est un chemin étroit. Et peu trouvent ce chemin-là. Peu trouvent ce chemin-là. Tandis que le chemin vers l'enfer et la perdition, c'est un chemin grand et large. Et là-dessus, vous avez toute la population. Voyez? Toute la population. Plus de 90% des gens s'en vont vers l'enfer. C'est quelque chose de terrible. De terrible. Voyez? J'aimerais en terminant vous donner un autre exemple de foi. On a parlé d'Abel, d'Enoch, d'Abraham, Moïse. J'aimerais vous donner un autre exemple en terminant de foi. C'est une belle ville. Très belle ville. C'est la plus belle ville sur la face de la terre. C'est une ville pleine de vie, remplie de vie. Les rues sont remplies de gens et des soldats de tout l'Empire qui vont et qui viennent. Et cette ville-là, c'est l'habitat des Césars. C'est là que les Césars habitent. Je viens de vous parler de Rome. Rome a régné sur le monde pendant 15 siècles. Pendant 1500 ans, Rome a régné. Mais nous allons quitter les rues pleines de trafic et de passants. Et je veux que vous oubliez pour un instant les splendeurs des Césars, voyez, et leurs palais royaux, et leur puissance terrible, voyez, avec les armées romaines, ces soldats qui ont conquis, voyez, beaucoup de pays. Je veux que vous oubliez un instant que Rome est le centre de l'Empire. Venez avec moi dans un endroit à Rome appelé Mamertine. Mamertine, c'est une prison. Ce n'est pas un bel endroit. Entrez avec moi. Dans ce lieu, il y a des cellules. Il y a des cellules. Des cellules pas très invitantes. Toutes ces cellules sont laides et affreuses. Et certaines de ces cellules sont plus laides que d'autres. Nous arrivons maintenant devant une cellule particulière. En entrant, vous trouvez un trou dans le sol, par terre. Et là, en bas, il y a une autre cellule en dessous de celle dans laquelle nous sommes maintenant. On essaye de regarder par le trou, voyez, en regardant par en dessous, c'est sombre, c'est obscur et c'est noir. L'air est pesant, l'air est lourd et vicié. C'est l'endroit où l'apôtre Paul a passé les 2 dernières années de sa vie sur la terre. On se rappelle que Paul a écrit 2 lettres merveilleuses, 1 Timothée et 2 Timothée. 2 Timothée sera sa dernière lettre, son testament épistolaire. Paul, le plus grand exemple dans le christianisme, au travers de tous les siècles. Paul aurait pu être le conseiller des Césars. Il n'y avait pas de limite, semble-t-il, à son intellect. L'un des plus brillants, et pourtant il s'est déclaré l'esclave de Jésus-Christ. Un garde crie par le trou. « Hey, toi là-bas! » On descend une corde. On dit à Paul de se l'attacher autour de son corps. Attrape! Quelqu'un dit qu'il a environ 68 ans.
La Bible appelle Paul le vieillard. Ses cheveux sont blancs, son dos est courbé. Sa vie n'a pas été facile. Des naufrages, des tortures, des lapidations, des jeûnes multipliés, beaucoup de dangers, de périls. Tout cela à cause de la prédication de l'évangile de Jésus. Il a souffert. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour que le soldat romain le soulève et le tire. Paul est maigre, émacié dans son visage. Et main sur main, on a élevé la corde. Le prophète de Dieu est là. Le prédicateur, le missionnaire, le pasteur, l'évangéliste. Il est âgé, il est attaché au bout. Et finalement, il émerge à la lumière de son trou. Ses yeux regardent furtivement, il n'est pas habitué à la lumière brillante. Ses habits sont des haillons. Ses cheveux sont enchevêtrés, le peu qui lui reste. Les gardes ressentent qu'avec cet homme, il y a quelque chose de différent. Et le Saint-Esprit n'a pas jugé désirable de nous parler de ces derniers moments. Mais ils ne sont pas difficiles à imaginer. Si vous aviez été là pour le voir, il n'avait pas de richesse. Il n'avait pas de Cadillac ni de Rolex à la main. Il n'avait pas de belle maison, pas de grandeur, pas de gloire. Mais pourtant, il y avait de la gloire. Pourtant, il y avait de la grandeur et des richesses en lui et de la splendeur. Mais ces richesses étaient intérieures et sa gloire était intérieure et sa grandeur était intérieure et la splendeur était intérieure. Et si vous aviez pu l'entendre alors qu'il marche dehors, en dehors de la prison, vous auriez pu entendre cet homme murmurer: pour moi, je sers maintenant de libation. Le moment de mon départ, de mon largage approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Bientôt, la couronne de justice me sera réservée. Et plus tard, on lui dit de se mettre à genoux. Le corps est maigre, frêle, émacié. Il est étendu sur le bloc de bois et la hache du soldat romain étincelle. Sa tête roule dans la poussière. Le sang éclabousse le soldat. Monsieur, madame, mon frère, ma soeur, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Pas les promesses de Kenneth Hagin, Kaplan, Benehin. C'est ça la foi. 1, une offrande. 2, une marche. 3, un pèlerinage. Et 4, un choix. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous vaincrons. Par la foi, nous entrerons dans la gloire éternelle. Amen. Levons-nous ensemble, on termine. Alléluia. Seigneur, nous sommes en ta présence. Et nous voulons te bénir. Et nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur. Tout ce que tu nous donnes, Seigneur. La foi vient, elle vient, elle vient, elle arrive. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Veuille bénir tes enfants, Seigneur. Et nous encourager jusqu'à la fin à ne pas perdre de vue l'astre céleste. L'étoile du matin qui nous guide, qui nous guidera jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Bénis tes enfants et garde-nous sous ton regard. Nous t'en prions. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Amen. Dieu